qu'il soit beau. Mais est-il heureux? Comment s'énulent les comptes? Il n'y a pas d'amour. Un camp d'amour? Mais je peux me taire si vous préférez. Ah non, n'en faites rien, je vous en prie. Le roi et moi ne verrons pas de présage, n'est-ce pas? Dis-toi, inconnu, pourquoi masquer ce visage? Pour ne pas troubler le compte, je m'efface. J'ai cependant une condition. Laquelle? Que la plus belle dame de cette cour vienne partager mon récit. Accordé. Et qui choisissez-vous, demoiselle? Guenièvre, sire. Votre promise. En la ville de Caréole vivait un seigneur qui à son roi était entièrement dévoué. Il avait pour épouse une magnifique femme dont tous les hommes louaient la beauté. Cette femme mit au monde une fille qui combla le seigneur de bonheur, jusqu'à ce jour maudit où le roi eut pour l'épouse du seigneur un énorme coup de cœur. Mais elle se refusa à lui, elle l'implorait. N'était-elle pas mariée à son plus fidèle sujet? Mais le roi obstiné ordonna à son conseiller de trouver une ruse pour un jour la posséder. L'enfant qui a vu ce qu'il n'aurait jamais dû, qui a ainsi perdu son insouciance. L'enfant qui n'a plus dans la vie qu'il se déçut, après sa douleur dans la violence de la douce vengeance. Alors le conseiller, magicien de surcroît, mit au point le plus terrible des manigances. Un soir que le seigneur partit au combat, le magicien donna au roi son apparence. Les portes du château s'ouvrirent au roi, et l'épouse, le prenant pour son mari, l'aima en toute innocence. Mais l'enfant comprit que son père il n'était pas, alors elle hurla au monde sa souffrance. À l'enfant qui a vu ce qu'il n'aurait jamais dû, qui a ainsi perdu son insouciance. Un enfant qui n'a plus dans la vie qu'il se déçut, après sa douleur dans la violence de la douce vengeance. Ce soir-là, le seigneur mourut au combat. Son épouse ne se remit jamais de cette forfaiture. Luther Pendragon était le nom de ce roi, et de cette union illégitime naquit un fils.